Aujourd'hui, on est là dans le cadre d'un atelier bilan de l'IPOS qui s'effectue dans le cadre du programme de Delta qui est financé par l'Agence française de développement. Comme vous le savez, dans la mise en œuvre de ce programme assez important, il était question effectivement d'appuyer les filières existantes. Et ça, c'est dans ce processus que le programme Delta a signé des conventions d'appui aux différentes filières. Et la filière oignon, effectivement, fait partie de celles qui sont accompagnées. Et dans le processus, en tout cas, du plan d'action qui a été en tout cas, élaboré à la suite de la signature de la convention, figure en bonne partie l'atelier bilan. Mais c'est un atelier bilan d'abord qui s'est inscrit d'abord au niveau des sections. Ça veut dire qu'il y a un processus effectivement qui part de la base au niveau de Matam, Podor, Dagana, au niveau de chaque section, j'allais dire au niveau de chaque délégation. Une évaluation a été faite sur comment la campagne s'est opérée, quelles sont les contraintes en matière technique, aussi en matière de financement. Et aujourd'hui, on est là pour parachever le processus en faisant un atelier plus global qui réunit l'ensemble des entités de la délégation de Bakel jusqu'à la délégation de Dagana, en passant par celle de Lac de Guiers. Donc, on a effectivement écouté les différentes présentations. On a vu effectivement que sur le plan, en tout cas, de la production, il y a un effort quand même assez important d'augmentation des superficies. Je pense qu'on est autour de 7500 hectares à l'échelle de la vallée, ce qui semble quand même montrer une tendance haussière par rapport à ce qu'on a connu jusque-là. Et au niveau maintenant de la production, en termes de productivité aussi, je pense qu'il y a des efforts assez appréciables, en tout cas surtout pour les gens qui ont respecté le calendrier culturel. Je pense qu'on parle de rendements de 20-25 tonnes. Par rapport à la régulation, c'est extrêmement difficile dans le contexte actuel parce qu'au début, c'était la régulation entre l'oignon importé et l'oignon produit au niveau local, c'est-à-dire le produit importé et le produit local. Il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été obtenues à ce niveau-là. Maintenant, il y a un autre travail au niveau interne entre les zones de production, c'est-à-dire les zones de production de l'oignon, la grande vallée du fleuve Sénégal, la zone des Niayes et les zones émergentes. Il y a aussi l'autre point que nous devons adresser, c'est la régulation entre les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les petits producteurs et les agro-industries qui aujourd'hui sont très intéressés par le marché de l'oignon au Sénégal. Donc à partir de ce moment, il y a d'énormes travail qu'il faudra faire entre les structures, par exemple la SAED en termes d'informations sur la production, les surfaces emblavées, les périodes de semis, les périodes de récolte. Et nous, en tant que régulateurs, toutes ces informations-là nous aident dans la prise de décision et aussi dans la définition des prix pour une couverture adéquate du marché et en même temps aussi permettre aux ménages, quand même aux consommateurs d'accéder à l'oignon à de meilleurs prix. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la campagne passée, mais encore les perspectives de la campagne qui va venir et les difficultés qu'on doit rencontrer. Ça coïncide aussi cette année avec l'inondation, les décrues qui ont vraiment gâté beaucoup de choses au niveau de cette région-là. Et nous devons faire l'évaluation pour prendre les mesures qu'il faut, pour donner les mesures qu'il faut aux autorités qui vont prendre les décisions. Et ce que je peux dire par exemple aux producteurs, parce que c'est une problématique qui a été posée, et pour le stabiliser, pour le en tout cas tranquilliser, je pense que l'État du Sénégal est en train de faire des efforts aujourd'hui. Je pense qu'il y a une instruction, en tout cas du ministère de l'économie, qui vient à notre tutelle, le ministère de l'Agriculture, qui a demandé à l'ensemble des structures, en tout cas, d'évaluer le niveau de ces inondations et aussi d'évaluer, en tout cas, le niveau de dégradation. Aujourd'hui, je pense qu'au moment où je vous parle, hier même, on a stabilisé au niveau de l'ensemble des délégations de la SAED, de Bakel qui est impacté, Podor, Matam, peut-être dans une moindre mesure Dagana et Lac de Guiers. Mais on a fait la situation au niveau de ces différentes délégations pour montrer les différents périmètres qui ont été inondés et donc qui impactent directement sur la production. On a évalué les pertes par rapport à ces productions, mais on ne s'est pas limité à cela. Aussi, on a évalué, parce que quand on parle d'inondation, c'est vrai que même s'il y a des aménagements qui ne sont pas partis en campagne, l'inondation va impacter après le retrait des eaux. Donc il y a eu deux composantes, une composante
qui prend en compte la compensation par rapport aux pertes récoltes issues des périmètres qui ont été mis en valeur et donc qui ont reçu l'inondation. Mais aussi on a parallèlement fait une évaluation de l'impact des dégradations qui pourraient être générées après le retrait des eaux. Je pense que la situation a été stabilisée. Pour chaque délégation, on connaît un peu le niveau d'impact et ce qui est entendu par rapport à l'effort que l'État pourra faire. Mais effectivement, il y a eu quelques contraintes, notamment celles qui n'ont pas pu respecter le calendrier culturel ou ont eu des difficultés par rapport à la fertilisation. Comme vous le savez, l'oignon n'est pas comme le riz et peut-être la tomate, où effectivement il y a un paquet, en tout cas de fertilisation qui est dédié. Donc je pense qu'il y a des efforts depuis quelques années où l'État accompagne, mais avec quand même des quantités assez réduites. Le reste, c'est le producteur qui le cherche au niveau du marché. Donc, l'autre contrainte aussi, c'est lié un peu au financement. Je pense qu'on a longuement discuté sur la question du financement, qui n'est pas encore, en tout cas, acquis. Mais je pense que c'est lié un peu au fait que l'oignon ne bénéficie pas, comme la tomate, d'une contractualisation. Mais quand même, il y a des efforts qui sont faits. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un acteur clé qui est là, notamment SAF Ingrédients. Et nous pensons qu'effectivement, si on parvient un peu à évaluer, en tout cas, l'effort qui est fait autour de la contractualisation pour l'achat de l'oignon avec cette unité qui est installée à Ross Béthio, ça pourra peut-être garantir et peut-être mieux stabiliser LBA pour qu'elle puisse, en tout cas, au même titre que la tomate qui a en tout cas une industrie, pouvoir garantir le financement et accompagner les producteurs.